Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un peu de l'entretien, mais je pense que beaucoup connaissent pas forcément. Et puis là-dessus c'est assez simple et ça représente bien le jeu de soupape, comment le faire sur des vieilles machines. Et là vous allez voir c'est quand même super agréable. Donc je vais vous expliquer. J'ai déjà au préalable dévissé les deux vis là de chaque côté, enlevé bon l'antiparasite ça c'est rien, et les deux capuchons qui sont là. Donc ça c'est assez simple, les deux capuchons là, voilà, c'est là où il y a les repères et pour faire tourner le moteur. Chose importante quand même, les revues techniques, et on a beau savoir faire, c'est toujours important parce que il y a les jeux qu'il faut mettre et tous les combien vous voyez, il y a toujours pas mal d'infos assez précises, au moins on peut pas se tromper. Donc là j'ai déjà fait la tension de chaîne, donc en fait il faut le mettre sur un repère, desserrer, resserrer, donc ça c'est assez simple. Et là on va parler des jeux de soupape. Donc chose importante, là, il y a une lucarne qu'on appelle, donc j'ai dévissé, et là, vous voyez, il y a des repères sur le rotor d'allumage. Ici, j'ai dévissé, ça, c'est pour faire tourner le vilebrequin. Donc avec ma clé de 19, je vais faire tourner le vilebrequin pour arriver au repère. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, c'est pour ça que j'ai chopé la lampe. Donc vous voyez les repères, et en faisant tourner le vilebrequin, voilà, on peut faire tourner le moteur et du coup les repères, vous voyez, FL, TL. Donc ça c'est pour mettre le moteur en bascule et faire le jeu de soupape. Voilà. Donc après, ce qu'il faut, c'est virer ça. Voilà. Donc, on va faire gaffe, on va ranger ça. Le deuxième, là-dessus c'est quand même relativement simple, hein. C'est ce qui est bien aussi, et le fait que les cylindres soient comme ça, c'est aussi ultra pratique. Donc vous voyez ici, il y a les 4 soupapes. Admission, ici, échappement. Là où c'est relativement simple, c'est qu'en fait, grâce à nos repères, on va mettre les soupapes en bascule. Donc là, elles ne le sont pas. Bascule, ça veut dire que c'est au moment où il y a du jeu, où elles sont pas appuyées, si vous voulez, fermées complet. Donc là, on va desserrer l'écrou. Et vous voyez le tout petit carré là? Et avec ça, on va faire notre jeu. Et évidemment, il vous faut ceci, un jeu de cale. Car par exemple, si vous disent c'est du 10, du 20, du 30, voilà, grâce à ça, on peut faire le jeu. Et on va l'insérer au milieu. Mais bon, je vais vous montrer. Je préconise 10 à l'admission, 12 à l'échappement. Tout simplement, toujours un peu plus de jeu à l'échappement parce que ça chauffe, du coup, ça dilate plus. Là, je suis sur le cylindre gauche. Donc ici, je vais vous montrer. Là, vous pouvez voir, vous entendez? Voilà, on est en bascule, ça veut dire que ça appuie pas, qu'il y a du jeu. Voilà. Donc maintenant, grâce à mon jeu de cale, je vais essayer de vérifier. Donc 10, et là de ce côté, j'ai le 7 et le 5 qui font 12. Et en fait, le but est de... Attendez, parce que c'est pas pratique avec la GoPro, je vais peut-être la mettre sur la tête après. Le but est de passer dessous là, entre les deux, et de voir. Ok, là ça passe assez à l'aise. Et là, ça passe assez... Voilà, là c'est gras. Là, ici, il y a trop de jeu. Je pense que si je tente le 12, il y a moyen que ça passe. En forçant, mais il y a moyen que ça passe. Voilà, donc ici, je vais devoir resserrer à 10. Refaire mon jeu. Ici, pareil, même opération. Je passe. Donc là, ça passe large. Et en haut... Et en haut, c'est quand même pareil, c'est à refaire, je pense. C'est pas mal, hein, mais vous voyez, certains cylindres ont bougé, bizarrement. Donc, pas toutes, mais bon, voilà, à refaire, tant qu'on y est, on les refait tous. Donc, je vais mettre la GoPro sur la tête et on va faire ça ensemble. Bon, j'espère que c'est pas mal. Donc, il préconise une clé de 3 mm pour le petit bout là, ou une pince à bec fin. Évidemment, personne n'a de clé de 3000. Donc, on va faire ça ensemble. On va passer ici, donc j'étais à 12 et je crois que sur celui-là c'était assez large. Donc 5 et 7. Voilà, je vais resserrer un pet. Donc on desserre le contre-écrou. Il faut toujours vérifier parce que vous regardez là, tu vois, ça s'est desserré. Donc ce qu'il faut faire, c'est resserrer ça en étant pas trop mal mais pas trop. C'est assez délicat en vrai pour le faire très bien parce qu'après derrière
il faut bien le tenir. Des fois, on peut s'y prendre à 2-3 fois. Hein. Donc, et après, serrer le contre-écrou. Et ça se joue quand même à pas grand-chose. Hein. C'est vraiment rien, 12... Voilà, ça gratte un peu. C'est pas trop mal. Ça frotte là. C'est pas trop mal. Ça me plaît. Je vais recontrôler le serrage. Et contrôler encore une fois. Ok. Et puis après, évidemment, on passe à l'autre. Et on... voilà. Alors on passe à l'autre. Ça est pas mal. Ça me plaît. Après, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est... Et voilà, on peut faire ça. Et voir si 15 passe. C'est ce qu'il faut faire pour voir si on est bon ou pas, quoi. Là, ça passe en forçant. Grave. Là, celui-là, voilà, on peut le resserrer parce que, évidemment, le 15 passe plutôt à l'aise. Donc, on desserre. Doucement. On serre sur notre cale de 12. Là. On se met notre clé et on tient fermement, évidemment, pour pas trop bouger. Là. On contrôle. Et des fois, ça resserre. Le problème, c'est ça, c'est que là, j'ai trop serré. Ça, c'est pas bon, parce que pas assez de jeu. La soupape s'ouvre après. C'est quand même important. Trop de jeu, ça cliquette. Pas assez. C'est pas bon non plus. C'est pour ça que même si ça reste une opération très simple, il faut le faire recontrôler. C'est quand même quelque chose d'important pour le moteur. Hein. Moi, je préfère le faire trop souvent sur celle-là, sur ma vieille Honda 500 CX. Il y a la présentation d'ailleurs si vous la connaissez pas. Ok. Ok. Donc on va desserrer. Évidemment, même opération, la petite cale. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de tuto. Voilà. Après, évidemment, pas sur tout et n'importe quoi, hein, j'imagine bien, mais sur des choses un peu intéressantes, un peu mécaniques. Parce que voilà, maintenant on est sur des poussoirs hydrauliques, ça n'a plus rien à voir, ou du pastillage, comme on dit. Mais voilà, ça peut être pratique pour votre motoculteur. Là, nickel. Nickel, 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 nickel. Donc maintenant, je vais évidemment faire l'autre côté. Donc maintenant qu'on a fait le TL, vous voyez, trait TR. Donc sur l'autre cylindre. Donc toujours pareil, je mets ma petite clé. Et là, ici, je dois arriver à TR. FR. Oula, je suis allé trop loin. Donc, on dit comme indiqué sur le TR. Là, je suis pas mal. On peut vérifier. Voilà, en étant en bascule. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Allez, je vais me taper le deuxième cylindre maintenant. Toujours la même procédure. Et après, je vous reprends. On va tout contrôler, refermer. Et si vous avez des questions, que ce soit mécaniquement ou sur cette moto, n'hésitez pas en commentaire. Bon, je vais te faire ce cylindre. 3, allez, celle-là, je suis tatillon, donc je l'ai refait. Mais sinon, ce côté-là, nickel. Comme quoi, des fois, faut pas chercher à comprendre. J'entendais avant, évidemment, des cliquetis sur l'autre cylindre. Donc ça me paraît logique. Donc évidemment, quand il y a trop de jeux, ça cliquette. On dit ça parce que ça
ben, il y a du jeu si vous voulez, donc ça fait un petit cliquetis. Donc tout est logique. Je prépare cette moto parce que, enfin, prépare, je révise vite fait parce qu'on va au Wheel and Waves avec des amis. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo. C'est un événement à Biarritz de moto custom. J'y vais depuis des années déjà. J'avoue que j'ai jamais filmé, donc ce sera peut-être l'occasion. Je vais maintenant remettre la GoPro sur la tête et fermer tous les capuchons, les vis là, remettre les antipatates, la faire démarrer et on sera opérationnel. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, ça c'est fait. Maintenant, on reste à la démarrer, voir si ça tourne rond, si ça cliquette pas, et on aura fait du bon boulot. Bon allez, instant de vérité, je vais la démarrer quelques secondes pour pas m'intoxiquer non plus, mais on va voir. Voilà, comme je disais, si ça vous plaît déjà comme format, c'est pareil, dites-le moi. Je l'ai fait parce que certains m'ont dit que ça pouvait être intéressant tout ça. J'ai planqué le starter là-dessous. Hop là. Et normalement, oh. Voilà, donc, bon, il y a le starter, elle est froide, hein, vous imaginez que... Ah, il n'y a pas de cliquetis. Après, forcément, à chaud, souvent c'est à froid et à chaud ça s'arrête avec la dilatation. Donc, bon, elle est froide, il faut la faire chauffer quand même pour qu'elle tourne vraiment nickel. En plus, j'avais le starter à demi-mi. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, le format, ce genre de mécanique. Voilà, c'est des choses que je fais de temps en temps qui peuvent être intéressantes. Alors c'est pareil, est-ce que ça vaut le coup que je le partage ou pas? Vous allez me le dire. Si vous avez des questions sur ce modèle ou en général, n'hésitez pas non plus. J'essaie de répondre à tout le monde. Je vous dis à la prochaine. C'était Manis sur Al. Allez, ciao, ciao!